Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui j'ai le plaisir de corriger avec vous un examen de Master et de MBA d'un très bon niveau sur Excel. L'objectif, comme dans quasiment tous les examens de Excel, est de vérifier votre capacité à organiser intelligemment, voire même astucieusement les données pour pouvoir résoudre les difficultés que peut avoir une entreprise, et de tester également si vous êtes à l'aise sur les formules de texte pour écrire, les formules de calcul, les formules de planification, c'est-à-dire de date, toujours très importante sur la gestion de la trésorerie, votre capacité à mettre en forme de manière conditionnelle les couleurs dans votre page, d'aller chercher les informations qui souvent vous arrivent à différents endroits, sous différents formats, c'est-à-dire les formules de recherche pour relier les infos, et éventuellement de faire des décisions avec des si, des ou, etc. Et bien sûr, de synthétiser un petit peu tout ça avec pourquoi pas des tables croisées dynamiques, des graphiques, des requêtes si jamais c'est besoin, et un peu d'automatisation. Bref, un très bon programme nous attend, c'est parti. Bien sûr, lorsqu'on arrive dans un nouveau fichier, la première chose, c'est d'observer comment sont organisées les choses. Ici, on nous parle d'une entreprise qui peut faire des commandes, donc on imagine qu'on a la date de commande, le produit qui est commandé, la quantité, et par qui c'est commandé, c'est-à-dire le client. Et on nous raconte une petite histoire en nous disant « Attention, les produits qui sont vendus par cette entreprise sont des produits composés. Il y a donc des composants quelque part. Essayons de comprendre comment cela fonctionne. » Dans la feuille produit, on découvre, si je zoome un peu, qu'il y a le produit 1 qui apparaît 3 fois avec peut-être 3 composants. On dirait qu'il y a le composant B, le E et le F qui interviennent dans le produit 1. Dans le produit 2, il y aurait 2 composants, le A et le D. Dans le 3, etc., on aura le C, le F. Ok, on commence à comprendre cette première partie. On nous explique que pour savoir combien de temps il faut pour préparer un produit, il faut aller voir dans préparation. Allons voir, on découvre que chaque composant a une certaine durée pour être réalisé. On imagine qu'à un moment on va nous dire, on a une commande à une certaine date et on veut savoir quand est-ce que ce sera prêt, et probablement qu'il faudra savoir pour chaque produit, en fonction des différents composants, quel est le composant qui prend le plus de temps à être préparé pour qu'on sache quand est-ce qu'on peut envoyer la commande. Évidemment, ce serait trop simple s'il n'y avait pas des jours fériés. Alors allons voir ce qui se cache par ici. On nous dit que l'entreprise ne travaille ni le samedi ni les dimanches. Ça veut dire que nos week-ends, c'est samedi-dimanche. On a une liste de jours fériés. Bon, ça a l'air d'être les jours fériés habituels. Et on nous dit, attention, elle sera en congrès annuel le 16/6/2022. Bon, il va peut-être falloir qu'on réorganise les choses pour gérer ça au mieux. À mon avis, on a là les éléments principaux pour répondre à la première question. Mais allons voir un peu plus loin si on n'a pas des choses en plus. On a ici des prix, waouh, alors là, ça se corse un petit peu. On voit qu'on a les différents produits, mais attention, ils ont des prix qui changent chaque mois. Bon, écoutez, ça correspond à peu près à ce qui se passe dans le monde actuellement, où les prix fluctuent très fortement. Donc ici, il faudra qu'on aille chercher dans la bonne colonne en fonction du mois, j'imagine, de la commande. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait d'autre ici ? Eh bien, dans coefficient, on nous explique que c'est encore plus compliqué que ça. Bref, c'est assez proche de la réalité, comme des actions dont le prix fluctuerait chaque jour. Il faut qu'on rajoute au prix de base, au prix du mois, un petit coefficient qui va dépendre, lui, du jour. Eh bien, écoutez, comme des matériaux, des denrées alimentaires qui, en fonction d'une gelée dans la nuit, peut changer, ou comme je vous l'ai dit, en fonction d'actions ou de produits financiers si vous êtes en finance. Bon, écoutez, ça, c'est pas organisé en mois, ça a l'air d'être organisé en jours. Et enfin, pour aller jusqu'au bout, alors cette fois on dirait qu'on nous parle de clients, allons voir. On regarde les clients, ils ont eu une réduction au trimestre 2, très bien, d'accord. On nous demande de mettre en couleur, bon ça ce sera facile. Ensuite on nous dit, ah d'accord, comme dans la grande distribution, les clients doivent faire une précommande, c'est-à-dire dire, moi je pense que dans ce semestre, ou ici je crois que c'est des trimestres d'ailleurs, dans le trimestre je vais vous acheter pour tant d'argent. Bon, normalement les commandes c'est pas en argent, c'est en produit, mais enfin il faut bien que je simplifie un peu.
Ok, ils ont prévu de faire ça, on va regarder ce qu'ils ont fait dans la réalité, et s'ils sont pas trop loin, c'est-à-dire que si ils ont fait des bonnes prévisions, bah, je vais leur offrir pour le trimestre suivant un nouveau taux de réduction. Bon, bah, écoutez, c'est bien, comme ça félicite les clients qui tombent juste et qui nous permettent donc de commander ce qu'il faut comme matériel pour le mois. Bah, écoutez, c'est pas mal. Bon, on va essayer de voir ça. Attention, ce sera pas en mois, ce sera en trimestre. Bon, ben maintenant on peut démarrer. Bien, je vous propose de commencer par regarder maintenant un peu plus en détail et à mettre sous forme de tableau parce que on sait que c'est quand même beaucoup plus simple pour faire nos sélections, on n'a pas besoin de faire les dollars, etc. Le premier tableau, je l'ai mis en tableau et je l'ai appelé, avec beaucoup d'imagination, commande. Le deuxième tableau, c'est celui de mes produits. Donc, je fais le raccourci clavier, commande de T, si ma mémoire est bonne, et CTRL L. Attention, ici, petit piège, il faut cocher la case pour qu'on ait bien les titres qui soient mis. Comment on l'appelle celui-là? Produit avec beaucoup d'imagination. Ok. Ensuite, préparation. On a quoi à faire ici? Tiens, pareil. Je crois qu'on n'a que du texte. Il faut penser à cocher la petite case et vous l'appelez, bah écoutez, préparation, hein, je pense que c'est pas mal. Histoire de s'y retrouver. Préparation. J'ai hésité, je crois que je voulais l'appeler composant, c'était plus simple. Mais enfin bon, peu importe. Non, préparation, c'est très bien. Ensuite, les jours fériés, je les ai mis en fériés. Qu'est-ce qu'on a à changer ici? Ben, honnêtement, hein, la liste des jours fériés, c'est ça, mais s'il y a un jour férié de plus, faut le rajouter en bas du tableau, le 16/06/2022, de manière à ce que nos formules puissent continuer à fonctionner. Est-ce qu'on a besoin de le mettre dans le bon ordre, etc. Est-ce que c'est grave si on a de 2021, etc. Ben non, je crois pas. Je crois que Excel va s'occuper de tout quand on va faire la formule qui va se servir des jours fériés, donc on est bon. La partie des prix, je l'ai mis sous forme de tableau et je l'ai appelé prix. Ensuite, les coefficients. Alors là, j'ai un gros doute. Je ne sais pas si je vais le mettre sous forme de tableau. Je me garde ça pour tout à l'heure, on verra quand on y sera. Ensuite, les réductions, là je crois que j'ai pas hésité, j'ai mis ça sous forme de tableau. Ici, il n'y a pas de nom dans la première colonne. On va appeler ça client, et on va regarder. Client, est-ce qu'il s'écrit bien ici? Oui, client, espace, un numéro. Ici, les coefficients, produit, PDT, espace, un numéro. Ici, les prix PDT et un numéro, c'est bon, c'est pareil. On pourrait l'appeler produit si on a envie d'être cohérent. Ça pourra servir si jamais il y a d'autres personnes qui utilisaient notre fichier. Férié, je crois qu'on est bon. Préparation, on a le nom du composant, juste la lettre, et ici on a... Mais c'est quoi ça? Mais c'est du texte, mais ça va pas du tout. Durée, allez, on s'embête pas, je tape 3 ici, et vous connaissez le remplissage instantané. Si vous le connaissez pas, vous allez dans Données, et vous avez ici remplissage instantané, mais on découvre qu'il y a un raccourci CTRL-E, donc je fais CTRL-E, je vérifie 3, 6, 5, 11, 9, 5, 3, hop, on est bon. Donc on aura le nom du composant, et on aura ici la durée en troisième colonne. Bon, on pourrait l'appeler durée chiffre, enfin je sais pas comment vous faites, durée chiffre. Et ici le nom du composant, ok, ça c'est bon. Ici on a quoi? Comp B, mais attendez, on avait quoi tout à l'heure? On avait A, B, C, D sans composant. Et on a quoi ici? Non, on n'a pas les composants. C'est pas très sympa ça. On pourrait pas se débarrasser du comp ici, qui nous sert à rien. En tout cas, il a l'air de nous casser les pieds pour la suite. Moi, je ferais bien un petit remplacer. Je sais pas si c'est pertinent. Si jamais on doit rajouter des données à chaque fois, on pourrait faire ici substituer ou changer ou je sais pas quoi. Bon, comme vous voulez. Hein. Allez, moi je sélectionne. CTRL H, je remplace comp par quoi? Par rien, et je le remplace par tout. Bon, c'est fait. Vous pourriez faire aussi un remplissage instantané ou une formule. On essaye de se faire une formule, allez, pour le plaisir. Égal, substitut, je prends quoi? Le texte, c'est ça. Point virgule, l'ancien texte, c'est comp, hop, comp, et le nouveau texte, c'est rien. Et voilà, bon on aura ici nos produits si on a envie, enfin nos composants avec juste la lettre au cas où ça pourrait nous servir. Bien, je crois qu'on vient de faire la première phase qui s'occupe de clarifier, de normaliser, c'est-à-dire de mettre tous les éléments pareils dans tous les tableaux pour nous simplifier la vie plus tard.
Bien, la date d'envoi dépend du temps qu'il faut pour le composant le plus long d'un produit. À mon avis, il faudrait donc qu'on rajoute la durée du composant le plus long. Bon, alors, où est-ce qu'on va trouver le composant le plus long? À mon avis, il faudrait qu'on aille dans Produit, puisqu'ici, on a chacun des composants, et ce qui serait bien, c'est d'avoir la durée, pour ensuite pouvoir aller prendre le plus grand. Donc ici, à mon avis, on est bon pour se faire une colonne durée, et j'imagine que vous avez deviné quelle est la formule qui va nous permettre d'aller chercher ici la durée en chiffres. Ben écoutez, on est parti pour une bonne vieille recherche V. Oui, on va supposer que à votre niveau, la recherche V est parfaitement maîtrisée. Donc ici, on est bon. Je vais prendre la troisième colonne et bien sûr, c'est une correspondance exacte. On a les durées. Maintenant, il faudrait arriver à dire dans la commande la durée la plus grande pour le produit 1. Alors, si vous êtes super à l'aise, je pense qu'ici, on pourrait se rajouter une colonne et on va essayer de voir ici le max, on va dire, mais j'aimerais avoir le maximum de cette colonne-là uniquement pour les produits dont le nom est indiqué ici. Est-ce qu'on aurait quelque chose qui me dirait quel est le plus grand là-dedans? Ah, il existe des formules et on pourrait tenter, pourquoi pas, si vous l'avez, hein, c'est des formules qui sont arrivées aux alentours de 2016, je crois, c'était il y a 6-7 ans. On pourrait tenter une première option pour les gens qui l'ont et qui ont été voir, une max science, je crois que ce serait la plus facile. Mais il y a plein d'autres solutions, je vous les montre juste après. On est parti, qu'est-ce qu'on veut en plus grand? Ben, je voudrais le plus grand de la durée, point virgule, mais il faudrait que parmi tout cela, point virgule, on ne prenne que lesquels, et bien écoutez, ceux qui sont là. J'appuie sur Entrée et j'ai à chaque fois la durée la plus longue pour chacun des produits. Maintenant, essayons autrement au cas où vous n'auriez pas la max science. Alors, la deuxième solution, elle est un peu risquée, mais je vous avoue, elle montre que vous êtes à l'aise avec la recherche V. La recherche V, si on cherche ici, elle ne prendra, si on cherche le produit 1 par exemple, elle ne prendra que le premier. Si on cherche le produit 2, elle prendra que le premier des produits 2. Donc, si on les mettait par ordre du plus grand au plus petit, à chaque fois, quand elle cherchera par exemple le produit 1, eh ben, elle prendra le plus grand du produit 1 et pas les autres. Bon, ça pourrait être une piste. Moi, je la trouve dangereuse parce que si quelqu'un change l'ordre, ben, du coup, votre formule, elle change l'ordre ici. Mais pourquoi pas? On va la tenter, ça nous fait une petite recherche V de plus, égale recherche V, je vais prendre le numéro du produit, point virgule, je vais aller ici, je vais prendre tout le tableau, point virgule, 1, 2, 3, 4, point virgule, et faux. Évidemment, hop, et normalement, on trouve les mêmes résultats. Bien sûr, une autre solution, ça aurait été de le faire manuellement, hein, et honnêtement, ici, ce serait presque pas déshonorant parce que on s'aperçoit que j'ai appelé ce tableau-là produit, mais ça n'a pas trop de sens parce que, en fait, on devrait l'appeler plutôt composition ou composant, je sais pas, parce que on a plusieurs fois le produit, ça me paraît bizarre. Donc, rien ne vous empêche, puisque le but du jeu c'est de ne pas rester bloqué, et bien tout simplement de copier les différents produits, de les coller dans un coin. Alors évidemment, j'ai l'habitude de faire un collage comme ça, et puis de marquer à côté le plus grand. Alors pour le produit 1, je crois que le plus grand c'est celui-là, et ensuite vous essayez de faire vos copier-coller, ou vous le tapez à la main, il y en a que 15, bon ça va, c'est pas trop long, et ensuite vous pouvez continuer, c'est pas grave, on fera avec ça. Bon allez, je vous fais un petit aveu, dans la version initiale du sujet que j'avais imaginé, je vous avais préparé non pas en colonne, en base de données, les durées des composants, je vous les avais mis en matrice, et c'était à vous de vous dépatouiller. Bon, je sais pas si j'ai bien fait de vous le simplifier, mais enfin bon. En tout cas, je trouve que pour les gens qui utiliseront cette correction l'an prochain, vous pouvez commencer à vous préparer parce que je pourrais bien faire quelque chose comme ça. Ah oui, je vous avais pas encore dit. Dans la version plus du sujet, je m'étais dit que dans la vraie vie, en général, on n'a pas tout qui nous tombe tout cuit dans Excel. Je vous aurais bien mis ce tableau-là dans un PDF qu'il aurait fallu importer dans Excel. Bref, il y a encore des surprises pour les gens qui feront les examens les années suivantes.
Allez, on se finit la date d'envoi. Il nous faudrait une formule qui nous compte en jours ouvrés la somme de ça et de ça. Bon, comment on va faire? Je pense qu'il existe une formule qui s'appelle série jours ouvrés. Alors vous avez le choix, série jours ouvrés ou série jours ouvrés INTL. Quelle est la différence? La différence, c'est le week-end. Bon, ben là, honnêtement, je vous ai donné une petite facilité. Comme le week-end, c'est samedi, dimanche, bah, les deux marchent. Allez, on prend la plus simple. Je prends la date de départ, point virgule, le nombre de jours à ajouter, point virgule, et je vais chercher mes jours fériés. Mais où sont-ils? Ah, ben dans les jours fériés. Et je prends tout le tableau, j'appuie sur Entrée, et on a, attention, comme d'habitude, le format des dates. Et ici, normalement, hop, ils sont mes dates. Je vais y arriver. On devrait avoir le 10-1 dans la première ligne, tel que je vous avais mis, ça m'a l'air d'être bon. Alors, maintenant, on nous demande de calculer le montant de la commande qui a eu lieu à une certaine date pour un certain produit et dans une certaine quantité. Donc, le prix, il est ici. Si on est au produit 15, bien sûr, vous avez compris, c'est une recherche V qui va nous permettre de le chercher. Et ensuite, là où il va falloir faire un calcul, c'est pour avoir le numéro de la colonne dans laquelle on va chercher. Ici, il faut trouver en fonction du mois. Et ici, je trouve que c'est un peu redondant, c'est à nouveau dans la partie numéro de colonne de la recherche V qu'il va falloir faire un calcul pour avoir le bon jour. Ou alors, vous faites autre chose, par exemple, un index équive pour aller chercher la date qui est ici, et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis sous forme de tableau, j'ai une hésitation, puisque vous savez que si on essaye de faire quelque chose comme ça, quand on va le mettre sous forme de tableau, les dates qui sont en haut vont devenir du texte, et certaines de nos formules, par exemple une recherche H ou je sais pas quoi, va avoir du mal si on lui donne d'un côté une date et de l'autre côté du texte. Bon, à vous de voir et de faire vos tentatives. On va essayer de faire d'abord avec une bonne vieille recherche V. Alors, je vais commencer par me rajouter une petite colonne ici, et dans cette colonne, je vais mettre le nom du mois, si j'arrive à l'écrire correctement. Et quelle est la formule qui, à partir d'une date, va me donner le nom d'un mois? Écoutez, je crois que c'est la formule texte. On prend la date, point virgule, on met entre guillemets 1, 2, 3, 4 M, et ça nous donne les noms des mois, janvier, etc. Bon, c'est pas mal, on va voir si on peut s'en sortir avec ça. Honnêtement, si jamais vous le vouliez avec une majuscule au J, parce que c'est ce qu'on va avoir, vous pourriez rajouter nom propre autour, je vais à la fin de ma formule, et normalement, vous avez le bon format. Alors maintenant, on peut aller dans les prix, on peut se créer un petit tableau avec les mois. Je tape janvier, j'étire pour aller jusqu'à décembre. Le voilà, je vais mettre le numéro de la colonne janvier. Si on fait une recherche V, ça correspond à quelle colonne? À la 2. Et ensuite, j'étire pour avoir tout le reste. Hop. Normalement, on a tous nos mois. Bon, je le mets en tableau pour pas avoir à faire de dollars. Et maintenant, je peux me rajouter une petite colonne ici. Hop, on va l'insérer. Hop, on l'appelle num. Et on va essayer de faire une recherche V qui va dire que quand c'est le mois de janvier, point virgule, je peux aller chercher dans le petit tableau pour savoir à quel numéro de colonne ça correspond. Le mois de janvier, ça correspond à quelle colonne? Le suspense est horrible. Je fais ma recherche V. Ah oui, comme d'habitude, le format n'est pas bon. Je retourne dans Accueil et je clique ici pour avoir, si j'y arrive, le format standard. OK. J'ai donc janvier qui correspond à la colonne 2. Et j'imagine qu'à partir de février, ça devient la colonne 3. Très bien. Maintenant, je peux faire pour la première partie du prix. Donc, je vais me rajouter encore une petite colonne. Insérer le prix mensuel. Et ici, j'ai donc une recherche V égale recherche V. Je prends quoi? Le produit, c'est ça ce qui va me permettre de donner la ligne. Maintenant, je vais dans quel tableau? Dans mon tableau des prix. Je vais le chercher ici. Point virgule. Maintenant, je vais dans quelle colonne? La colonne, je viens de la calculer. Elle est juste à côté. Regardez, c'est mon petit num ici. Point virgule. Et maintenant, je fais quoi? Je vais faire du faux. J'appuie sur Entrée et j'ai mes prix mensuels. Mais honnêtement, est-ce qu'il n'y avait pas plus simple que toutes ces étapes? On essaye la version courte. Alors, observons maintenant notre tableau de prix, mais réellement. Le mois de janvier.
c'est le mois numéro 1. Il est dans la colonne combien? La 2. Le mois de février, c'est le mois 2. Il est dans quelle colonne? La 3. Donc on s'aperçoit qu'il y a un décalage qui correspond juste à le numéro du mois plus 1. Peut-être qu'on pourrait aller un peu plus vite pour calculer le prix mensuel égale recherche V. Je vais prendre quoi? On a dit que c'était ici le produit. On a dit qu'il fallait prendre quoi ensuite? Le tableau. Point, virgule. Maintenant, on voudrait quoi? Le numéro de la colonne. Ben, le numéro de la colonne, c'est simple, hein. C'est le numéro du mois. Hop, j'enlève tout ce charabia parce que j'ai changé de feuille. Hop, le numéro du mois de cette date. Hop, ça va nous dire que janvier, c'est le mois numéro 1. Ok. Ensuite, que février sera le mois numéro 2. Ok. Et donc, le numéro de la colonne qui correspond à janvier, on a dit quoi? Ben, on se décale de 1. Donc, je ferme ma parenthèse, je fais plus 1. Et maintenant, je mets du faux et je ferme la parenthèse. On a donc calculé automatiquement ici en observant qu'il y a un décalage, c'est le numéro du mois plus 1 qui nous donne le numéro de la colonne et basta. Est-ce que ça vous donne une idée pour quand on va faire ici le coefficient? Alors ici, on a le même problème. Le premier jour de l'année, le 1er janvier, correspond à la colonne 2. Donc on se dit, bah, il faudrait ajouter le 1 plus 2. Mais non, on ne peut pas faire ça, parce que le 1er février, il faudrait que ça corresponde à 32 ou 33, je sais pas combien, 31, ça doit être 32 ou quelque chose comme ça. Bon, bref, il faudrait que ça marche pour tous les mois. Donc il nous faudrait une formule qui nous dise que pour le premier jour de l'année, ça correspond à 2. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'on pourrait faire? Alors on va le faire à la main pour que vous voyez ce que ça donne. Je tape 2022, je vais taper le 1er janvier à côté, hein, j'y vais vraiment petit à petit, et on va faire une soustraction. Si je fais le 1er janvier, on va le faire dans je vais le faire dans cet ordre-là, le 1er janvier moins ça me fait 0. Ah ben ça va pas, parce que moi je voudrais que ça me mette 2. Bon, alors, et si on mettait par exemple le 31-12-2021? Ça me met 1. Ah, on y est presque, on y est presque. Si jamais je mettais le jour d'avant, tiens, le 30-12-2021, ah, ça me donne 2, ok. Et si jamais on était par exemple le 1er février, ah ben ça me donne, donc c'est bien 33, parce que ça correspond à la 33e colonne de mon tableau. Eh bien écoutez, on dirait que c'est pas mal. Si je faisais dans ma recherche V une soustraction du jour de la commande moins le 30-12-2021, ça nous donne pile le bon numéro. On tente avec ça. Puisqu'on va le faire une recherche V, du coup, je vais mettre mon tableau en tableau. Tant pis pour les titres. Allez, on est parti. Je vais dans commande. Le coefficient est égal à recherche V. Je prends comme tout à l'heure mon produit, puisque c'est ce qui va me donner verticalement la bonne ligne, point virgule, je prends mon tableau, point virgule, et maintenant je fais quoi? Bien, je voudrais avoir la date de la commande, je retourne donc dans commande, et je prends la date, moins, entre guillemets, on a dit que c'était le combien, que je dise pas de bêtises, j'espère que c'est bien le 30-12-2021. Ça va me donner le numéro de la colonne, ok, et maintenant je veux du vrai ou du faux? Bah écoutez, du faux, hop, point virgule, j'appuie, et normalement, j'ai bien des bons pourcentages, je vais dans accueil, je le mets en pourcentage, ah oui, j'augmente, hop, d'une colonne, et je crois que ça correspond exactement à ce qu'on nous avait dit tout à l'heure, 1,1, ça m'a l'air pas mal. Allez, une troisième petite solution, cette fois avec recherche V et index. Je crois que tout à l'heure j'ai dit index équipe, je vais le faire avec recherche V et index plutôt. Ici, recherche V, je cherche quoi? Bah, comme d'habitude, c'est toujours mon produit puisque verticalement, c'est ce qui m'est donné. Je vais donc... Ah mince, je ne l'ai pas mis sous forme de tableau. On va le faire comment? Ben, je vais le faire comme ça. Hop, et je vais mettre des petits dollars partout. Hop. On est bon, point virgule. Donc maintenant, sur quelle ligne, sur quelle colonne est-ce que je vais aller? Ben, peut-être que Equiv pourrait être la bonne solution. Je vais prendre la date, ça dans mon Equiv, la valeur cherchée, point virgule, je vais aller le chercher quelque part, où ça? Ben, sur ma ligne, point virgule, alors ici, hop, ça sent
les dollars également, parce que j'ai peur que quand ça va descendre, ça se passe mal. Point virgule, et je voudrais une correspondance exacte. Ça, c'est la troisième partie de ma recherche V. Et maintenant, je voudrais du faux. Hop, et je crois qu'on tombe toujours sur la même chose, j'espère que je dis pas de bêtises. Je vous rappelle, Equiv me dit à quel numéro dans une liste je trouve quelque chose, donc si je donne une date, ça me dira le numéro de la colonne dans laquelle il faut chercher. C'est exactement ce qu'on veut dans le troisième argument de la recherche V. Alors, je sais qu'il y a toujours des gens pour me demander, allez, et si on faisait une recherche H? Bon, je vous avoue, je trouve pas toujours l'occasion, mais peut-être qu'ici, c'était peut-être pour celles et ceux qui avaient envie de tenter l'aventure, une bonne idée d'en faire une. Alors là, je le mettrai peut-être pas en tableau, parce que je vous ai dit, comme tout à l'heure, aller chercher ici du texte alors qu'on a une date, il faudrait faire un C-texte pour convertir en texte, si ma mémoire est bonne, on pourrait se passer de ça. Donc, on pourrait rechercher la date là-dedans, horizontalement, et ensuite aller sur la bonne ligne. Mais là, il me faut un numéro de ligne. Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait nous donner le numéro qui correspond à la ligne du produit? Normalement, vous devriez avoir des idées. Donc, comme j'ai pas mis les données en tableau, que je vais sélectionner tout ça, vous voyez bien que le produit 1 sera dans la deuxième ligne de mon tableau. Donc, il va falloir prendre le numéro du produit plus 1. Alors, pour avoir le numéro du produit, comment est-ce qu'on fait à partir de ça? Il y a des fois où il y a du 7, avec un chiffre, des fois avec deux chiffres. Je sais pas, je prendrais peut-être bien... Regardez, on va essayer de faire ça. Je prendrai droite, et comme on va que jusqu'à 15 ici, on pourrait aller vite et dire que je vais prendre à partir de la droite, allez, 2 caractères, et que je vais mettre tout ça au numérique. Et vous allez voir que comme il y a espace plus un chiffre ou deux chiffres, je pense qu'il va s'en sortir. On va voir si je me trompe pas. Je vais à la fin. Et ben je dirais que on est bon avec juste droite 2 et ses num. Comme ça, il a pris un espace et un chiffre, et puis il a compris que c'était du numérique, et on est bon. Bon, évidemment, ce serait peut-être plus propre avec un substitut. J'essaye de vous le faire. Est égal à substitut. Je vais prendre quoi? Le texte, c'est ça. Je veux enlever quoi? Je veux enlever PDT et espace. Oh, je l'ai pas mis entre guillemets, attention. PDT, espace. Je crois que même si vous enleviez pas l'espace, vous vous en sortiriez, mais enfin bon, je fais ça proprement. Et le nouveau texte, c'est quoi? Ben, c'est rien. Et j'appuie sur Entrée. Ah ben non, on l'a toujours du mauvais côté. Il faut quand même, puisqu'on a utilisé une formule de texte, mettre un petit cnum autour pour le convertir en numérique. Et là, on est bon. Allez, notre petite recherche H est égale à recherche H. La valeur cherchée, ça va être quoi? La valeur cherchée, c'est la date ici. Donc, je vais aller prendre la date, point virgule, je vais aller la chercher horizontalement où? Eh bien, dans notre tableau qui va de là jusqu'à là. Ensuite, il faudrait peut-être que je mette des dollars. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce qu'on n'en a pas besoin? Ouais, je dirais qu'on va mettre des dollars ici. Tac, je mets des dollars un peu partout, point virgule. Maintenant, où est mon numéro de ligne? Ben, c'est le numéro du produit plus 1, point virgule, et on va faire du faux. Voyons voir ce que cela donne. Eh bien écoutez, j'ai l'impression que c'est la même chose que tout à l'heure. On est bon. Alors, et vous me direz, mais si jamais on l'a mis sous forme de tableau parce qu'on a l'habitude et que maintenant on a du texte ici, comment faire? Ben écoutez, je vais vous faire juste le équiv, tout simplement, est égal à équiv. J'ai besoin de prendre la date, mais je voudrais la date qui soit au format texte, avec, comme on a ici, le jour, le mois, l'année. Ben écoutez, on va faire quelque chose de très simple, on va utiliser la formule texte, que vous connaissez sur le bout des doigts. Je vais prendre la date, ici, si ça veut bien cliquer au bon endroit, et je vais mettre quel format? Oui, je sais, ici on voit le mois, le jour, le mois, l'année, mais il me le faut en texte, donc on va se le mettre à la main. 1, 2, 3, 4, hop. Et maintenant, on va pouvoir aller le chercher, puisqu'on l'aura vraiment mis en texte là-dedans, point virgule, et dans le équiv, on voulait du exact. Et j'ai donc ici la position, c'est-à-dire mon numéro de colonne, et maintenant je peux faire une recherche V autour.
Alors, je vais essayer de ne pas faire de coquilles parce qu'en général, c'est sur les formules les plus simples que je me loupe. Donc, ici, j'ai besoin du prix mensuel multiplié par, entre parenthèses, 1 plus, et le coefficient, ben, il est là, j'espère que c'est une bonne idée de l'avoir mis en pourcentage, je suis pas sûr de moi, et le tout multiplié, hop, je referme ma parenthèse, multiplié par la quantité qui est là. Et normalement, ça nous donne quelque chose comme ça. Est-ce que c'est cohérent? Je dirais que ça doit être à peu près ça. Dans la version plus que j'avais imaginée, je ne vous avais pas mis les prix des produits, mais les prix des composants. À mon avis, c'est bien plus réaliste lorsqu'on vend quelque chose de vouloir calculer le coût que chacun des composants a coûté pour ensuite construire le prix du produit. Et puis pareil, je vous avais mis les coefficients pour chacun des composants et pas des produits, ce qui me semble beaucoup plus réaliste. Si j'ai un produit financier qui est composé de plusieurs actions, eh bien, je suis obligé de prendre le prix de chacune des actions pour construire le prix du produit. Mais bon, je me suis dit que ça faisait quand même beaucoup de calculs et que comparé au temps qui nous était imparti, c'était un peu compliqué. Mais pour les gens des années suivantes, je pense qu'il faudrait qu'ils se préparent sur quelque chose de ce calibre-là. Maintenant, on nous demande à quelle date on doit faire payer la personne, et je crois que ici c'était à partir de la date de commande, et on doit faire, si la date de commande est avant le 15, on facture à la fin du mois, sinon à la fin du mois suivant. Alors si je reprends notre parcours, ça veut dire qu'on a une décision à prendre, donc ça doit être un si ou quelque chose comme ça, en fonction de formules de date pour la planification. Bon, c'est parti. Alors je dirais est égal à si, mais si quoi? On peut pas prendre la date en entier. La date en entier, vous vous souvenez, c'est des nombres aux alentours de 44 000, etc. Donc ça peut pas être ça. Si le jour de la date, hop, je mets ma formule jour. Je vais le chercher ici, pam. Alors attention, je ferme ma parenthèse, ne l'oubliez surtout pas, sinon votre calcul va être totalement faux. Si le jour de cette date, on a dit que c'était quoi, est inférieur à 15, bon, je crois que c'est ça. Alors dans ce cas-là, je fais fin de mois et je prends la fin de cette date. Hop, si Excel veut bien se réveiller. Tac, je ferme ma parenthèse. Ah ben non, dans fin de mois, il faut que je mette quelque chose. Ce sera la fin qui correspond au mois de cette date, point virgule. Hop, je vous remets ici pour que vous y voyez très bien. Sinon, on fait quoi? On fait la même chose. Oh, vous embêtez pas à refaire une sélection, copier, copier, copier. Sinon, je copie ça, et qu'est-ce que je dois changer? Je le fais à la fin du mois suivant. Ok, attention, il faut bien fermer le si, de manière à ce qu'on ait tout. Et puis je dirais que c'est à peu près bon, j'espère que j'ai pas fait de boulette. Et normalement on a quelque chose qui ressemble à ça, et je vais mettre le format date courte. Ça a l'air d'être ça, je passe au 28/2 quand je suis au 16 janvier, ça me semble bon. Nous passons à la feuille réduction, et ici on nous demande d'additionner les commandes de chacun des clients, mais seulement les commandes du deuxième trimestre. Mais alors c'est quand le deuxième trimestre? Il me semble que le deuxième trimestre, c'est tout ce qui est après le 1er avril 2022. Est-ce qu'on a besoin de mettre la fin du trimestre? Écoutez, vu que toutes nos données correspondent au premier semestre, honnêtement, on n'en a rien à faire. Mais enfin, si on avait envie, on pourrait aller un cran plus loin et se rajouter pour toutes les commandes qui vont jusqu'au, j'espère que je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 30 juin. Hop, on va mettre 06-2022. Donc, on aurait le début et la fin. Honnêtement, on pourrait lui donner un petit nom. Par exemple, ça pourrait être début. Et ça pourrait s'appeler, avec beaucoup d'imagination, fin. Et bien maintenant, quelle est la formule qui nous permet de faire une addition en fonction de critères? Bien sûr, c'est soit somme-si. Ah ben non, il y a trop de critères. Ça ne peut être que somme.si.ans. C'est parti. Égale somme.si.ans, que je ne me trompe pas. Je voudrais commencer par l'addition. Qu'est-ce qu'on additionne? Je vais dans la feuille des commandes et je vais prendre, oulala, j'étais descendu, la totalité des montants. Point virgule. Maintenant, attention, il faut que, et on a dit qu'on prenait quoi?
On a dit qu'on prenait la date, la seule date, on va prendre la date qui est ici. Il faut que parmi toutes ces dates, point virgule, je ne prenne que celles qui sont... Alors qu'est-ce qu'on fait? On met entre guillemets notre supérieur ou égal, on ferme les guillemets, désolé c'est petit, c'est dans la barre, et je mets quoi? Esperluette, et je vais aller cliquer dans ma feuille des réductions pour ne prendre que la date de début, point virgule. Ensuite, je voudrais avoir les dates, alors je vous ai dit que c'était optionnel, hein, celle-là on n'en a pas trop besoin puisque on n'a que des dates du premier, du premier semestre en entier, donc ça va jusqu'à la fin. Mais faisons les choses correctement. Je voudrais aussi que les dates de commande, point virgule, soient inférieures ou égales, donc entre guillemets inférieur ou égal, je ferme les guillemets, je mets un et à quoi? Eh bien, à notre date de fin. Mais attention, on a oublié un critère. Il faut aussi que ce ne soit que les clients, que les commandes de notre client. Donc, parmi tous les clients, point virgule, je ne veux prendre que celles de ce client-là. Point virgule, voici la formule en grand, j'appuie sur Entrée et j'ai donc la somme des montants pour le client 1 dont les commandes sont après ou égales au 1er avril et avant ou égales au 30 juin. Alors, l'écart, on a dit que c'était une soustraction, c'est les commandes moins les prévisions. Bon, normalement, jusque-là, on devrait s'en sortir. Maintenant, passons à la réduction qu'on va accorder en fonction de cet écart, et il faut regarder les règles qui sont là. Bon, je me dis que certaines ou certains d'entre vous devraient savoir que, puisqu'on a du négatif et du positif, et que nous on s'en fiche, que ce soit en plus ou en moins, si les gens se sont trompés, il faut leur affecter un pourcentage, peut-être qu'il y aurait une formule qui nous transforme tout ça en positif. Est-ce que vous avez une idée? À mon avis, il existe une formule abs, comme la valeur absolue d'un nombre, et donc qui mettrait tout ça en positif. Mais comme j'imagine que la plupart d'entre vous, vous connaissez pas les maths, et que vous connaissez pas la formule valeur absolue, ou que vous iriez pas la chercher, on va faire comme si vous la connaissiez pas. Et puis on va essayer de se créer un petit tableau à partir de ce qui est là, pour essayer de faire une recherche V avec vrai, qui va transformer chacun de ces chiffres en le pourcentage qu'on doit allouer comme réduction. Commençons à créer ce petit tableau. Alors déjà, je vais essayer de simplifier un petit peu tout ça parce qu'il y a trop de blabla. Hop, je vais faire un petit CTRL H, je vais remplacer tout ça par rien du tout, et je vais aller prendre la fin aussi qui nous embête un peu. Hop, j'enlève tout ça, copier, tac, et je vais le remplacer parce que sinon j'arriverai même pas à lire tout ce qu'il y a à faire et ça va m'agacer. Remplacer tout. Ok, bon, maintenant on a quelque chose de lisible. Essayons de construire le petit tableau à partir de ça. Bon, alors, commençons par le commencement. Vous savez qu'il faut aller dans l'ordre du plus petit au plus grand, mais du plus petit au plus grand de quoi? Je vous rappelle qu'ici, ce qu'on va aller chercher, notre valeur, hein, c'est le montant, pas le pourcentage de réduction. Donc ici, les deux sont inversés, il faudrait le faire dans l'autre sens. Donc il faudrait commencer, je sais pas moi, à combien on va commencer d'ailleurs? Moi je dirais, on pourrait avoir inférieur à 300. On va dire à partir de 0. À partir de 0 jusqu'à 300, on va dire qu'on va affecter 5% de réduction. Ensuite, on va dire qu'à partir de 300, on va faire 4% de réduction. Ok, maintenant je commence à avoir mon petit truc. Donc ici c'est 500, ici c'est 800, ici c'est 1000, et ici c'est 1500. Alors voyons si ça colle en pourcentage. À partir de 500, je fais 3%. À partir de 800, je fais 2%. À partir de 1000, je fais 1%. Et puis pour le reste, 0%. Ok. Bon, écoutez, ça marche pour les chiffres positifs. Maintenant, il faudrait faire la même chose pour les chiffres négatifs. Comment est-ce qu'on va faire ça? Et si on ajoutait un certain nombre de colonnes au-dessus, ou de lignes, pardon. Il faudrait faire l'inverse. Aller en remontant. Si je suis à partir de, je sais pas moi, moins 300,
À partir de moins 300, j'accorde combien? Ben, on est toujours dans la zone des 5%, puisqu'on est sur une très bonne approximation des prévisions. Et puis on peut continuer et remonter. Alors, j'ai pas trop vérifié si on avait des chiffres en dessous de 1500. Est-ce qu'on va les voir? Non, pas trop dans ce cas-là. Mais si jamais on en avait, ben, il faudrait que notre petit tableau de conversion, il les inclue. Oh, on pourrait mettre combien? Moins 10 000, moins 100 000. Allez, je mets moins 100 000. Pardon, j'ai oublié le moins. Et on va dire que là, on est bon. On peut pas faire beaucoup mieux quand même, hein, c'est pas mal. Donc, de moins 100 000 à moins 1500, pardon, je l'ai oublié, le moins ici aussi. On va avoir les taux qui vont être mis. Bon, je sais pas comment vous avez fait, hein, il y a plein de solutions, mais ça c'était une hypothèse. Sinon, on pouvait aussi dire, je sais pas moi, si l'écart est négatif, inférieur à 0, alors je le multiplie par moins 1, comme ça le transforme en positif, et puis comme ça j'aurai tous les écarts qui seront du positif, et on aurait un truc plus simple que cette échelle à double niveau. Et bien maintenant, c'est notre recherche V égale recherche V, je prends l'écart, point virgule, je vais le chercher dans mon petit tableau, point virgule, je prends la deuxième colonne, et cette fois, c'est du vrai. J'appuie sur Entrée, et on devrait avoir nos taux qui apparaissent ici. Mince, j'allais partir sans vous faire la mise en forme conditionnelle. Je vous rappelle, on est obligé de commencer par une sélection, on ne prend pas les en-têtes, comme ça on va avoir la première ligne qui est sélectionnée. Je vais dans Accueil, mise en forme conditionnelle. Ici, comme on veut toute la ligne, on est obligé de faire nouvelle règle. Les Mac, vous faites classique et ensuite vous prenez utiliser une formule. Bon, on va mettre en couleur, alors je sais pas ce qu'on va prendre comme couleur, bref. Un truc de remplissage comme ça. Et maintenant, on fait notre formule. J'aimerais savoir quand est-ce que cette cellule-là doit être en couleur. Elle doit être en couleur quand quoi? Lorsqu'ici, on a quelque chose, alors je vais essayer de zoomer, mais je ne sais pas si ça va le faire. Attention, pensez bien à enlever le dollar devant le numéro de la ligne, et j'essaye de zoomer pour voir ce que ça va donner, mais j'ai un peu peur. Voilà, quand c'est égal à combien? Quand c'est égal à 0, est-ce que c'est une virgule ou un point? Je vous avoue, je suis pas sûr, je vais mettre une virgule à la main. 0,05, je crois que c'est ça, 5%. C'est toujours sur les trucs simples que j'ai peur de me tromper. Eh bien écoutez, je crois que je me suis pas trompé. Eh bien voilà, je pense qu'avec cette partie des formules, on a vraiment vérifié que vous êtes à l'aise sur les formules et surtout que vous êtes capable d'organiser les données pour que vos formules fonctionnent. Et bien voilà, c'est terminé pour la partie formule de cet examen. À peut-être une autre fois pour la partie présentation des données et VBA. Bonne continuation, à bientôt, au revoir.